Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo cuisine, tuto cuisine, t'as vu ou pas? Eh ouais. Et aujourd'hui on va cuisiner, écoutez-moi bien, parce que là c'est pas de la cuisine normale, hein, c'est de la vraie cuisine. On va faire de la cuisine. On va faire, écoutez-moi, des pâtes carbonara avec des moelleux au Nutella et ça va être délicieux. Donc voilà, moi je suis en fait je suis un grand chef en fait. Genre si vous saviez pas, je suis un mec qui cuisine. Je suis un grand chef en fait. Et je suis en contre-jour là. Je suis con quoi. Je suis con quoi. Je suis débile. Là vous me voyez mieux. Ouais, du coup, je vous disais, moi je suis un grand chef en fait, c'est ça, vous pouvez pas me tester. Donc tout le monde sait que tout grand chef doit avoir une bonne tenue adéquate. Hein. Et évidemment, hein, ça me rend. Ça, c'est. En fait, c'est comme ça que je suis un grand chef. Tu vois, comprends là. Je rentre avec la blague. Non, mais tu vois, c'est comme ça que je suis un grand chef finalement. C'est avec le tablier, ce tablier là. Écoutez-moi bien, on va faire des dingueries. En fait, je vous explique, ça va être aussi simple que ça. Pour les ingrédients, alors, les spaghettis, pourquoi les spaghettis? Les spaghettis, il faut des œufs, du beurre pour la cuisson, c'est très important, les lardons, c'est très important également, et le plus important évidemment pour faire l'Italie, le parmesan. Très important aussi également. Maintenant qu'on a les ingrédients, on peut passer à la cuisine. Faut pas oublier le saint couteau. Parce que là, le couteau là pour couper des choses comme ça là. J'aime bien. Hein, pas les moyens de faire une vidéo propre. On l'a fait avec les moyens du bord. Hein. Ouais. Pourquoi l'oignon est aussi petit? J'en ai aucune idée. C'est pas grave. De toute façon, on va pas manger de l'oignon, on va manger des pâtes carbonara. Oh putain, waouh! Parce que ce petit con là donné. Je vais peut-être allumer la lumière pour que vous voyez un peu mieux tout ça. Voilà, comme ça. Vous n'avez pas du tout. Ah, je suis en train de pleurer, putain, mais comment je suis trop triste là! Waouh! Oh la vache! Oh, je suis vachement triste d'un coup là, ça m'a. Waouh! Oh putain! Putain! Oh, je suis trop triste là, ça merde! Waouh! Je suis une force. En fait, forêt. Alors, ça c'est une gousse d'ail, il va falloir faire gaffe. Alors pour la sauce, en fait, ce qu'on va faire, parce que en fait, voilà, c'est pas de carbonara là, non pas de crème. Donc, comment faire la sauce? En fait, elle se compose uniquement d'œufs et de parmesan. C'est ça en fait le secret. On va mettre, en général, ce que j'aime faire, c'est 2 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Mais là, je pense que je vais mettre 3 œufs entiers plutôt. Donc voilà, c'est la partie voilà, la plus satisfaisante pour certains, mais moi je m'en bats les couilles. Ah oui, et là voilà, il va falloir juste extraire le jaune. Qu'est-ce que je viens de faire? Attendez, mais c'est moi où je viens de vous dire il faut mettre 3 jaunes d'œufs et... Mais je suis un débile mental. Non, j'ai dit quoi en fait? Ah oui, pardon, non, non, je suis totalement... Non, mais c'est bon. Non, mais c'est totalement ça en fait, il va falloir juste mettre le jaune d'œuf pour... Oh putain. Et voilà, ça c'est une partie qui est pas forcément intéressante parce que tu fais rien d'autre quoi. En fait ça servait juste un peu à casser les jaunes. Maintenant ce qu'on va faire c'est mettre le parmesan. Alors combien mettre de parmesan? Je sais pas. Oh putain. Alors le parmesan j'en mets un peu beaucoup parce que ça sert parce que j'adore le parmesan et que en plus bon. Ça ressemble à ça. Alors pour l'instant ça ressemble à rien effectivement. Il faut touiller, hein, c'est le secret d'une bonne recette. Bon, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai peut-être mis un peu trop de parmesan là. On va faire un gâteau ou comment ça se passe?
Alors, normalement en fait ce qui se passe là-dedans c'est déjà assez salé, donc on va pas mettre de sel, on va surtout mettre du poivre, parce que le poivre c'est trop bon, et on va mettre aussi des herbes de Provence. Donc on va mettre du poivre, il faut n'hésitez pas à en mettre quand même beaucoup, c'est important parce que le poivre ça fait tout ce qui relève effectivement des pâtes carbonara, c'est ce qui fait le petit plus. Et des herbes de Provence, bah moi j'adore ça, du coup j'en mets plein. Parce que je suis aussi un tueur. Ça est censé ressembler à ça, et là il faut touiller, et normalement ça va être un peu homogène, et bon, ça a toujours pas l'air appétissant, je l'admets. Bon là ça a l'air d'aller. Là vous voyez c'est une sauce qu'on fait pas dans les grands restaurants, ça existe pas du tout. Là c'est l'étape importante, on va passer à la cuisson des aliments. On va passer à la cuisson des aliments, d'abord on va mettre les pâtes parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire. On va mettre à 8. Ah merde, j'ai oublié de mettre de l'eau, je suis con. Attendez, je suis un peu bête, c'est pas grave, pardonnez-moi. D'ailleurs, en fait pour ce qui est de la forme de la casserole, il faudra prévoir en fait que la casserole puisse, on puisse mettre des pâtes dedans. Parce que c'est ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, lorsque tout sera cuit, on va mettre les pâtes dans la casserole et on va mélanger. Ensuite, attendre que ça refroidisse et après à ce moment-là, on va mettre cette sauce-là à la fin et ça va les rendre... Putain, merde. Ouais, bon, je ne trouve pas la poignée de cette putain de casserole. Mais elle est où la poignée? Mais sérieusement, mais je suis une merde. C'est pas possible. Elle est où cette poignée de merde? Je trouve pas la poignée de putain de casserole. Mais je suis une victime en fait. C'est ça en fait qu'ils essaient de me faire comprendre. Le goût, je vais vite mettre le truc. Je peux pas mettre... Attendez, c'est compliqué comme manœuvre là. Waouh! Moi je sais pas quelle quantité mettre, je sais jamais quelle quantité mettre, du coup j'en mets plein. Je suis tout seul, je rappelle que je suis tout seul à manger, c'est tout ce qui se passe là. Ça fait beaucoup de spaghettis, vraiment beaucoup. Vous pouvez le voir, les spaghettis sont très nombreuses. Ah ça! Waouh! Ok, ça doit prendre 5 minutes, il est bientôt 15h, j'ai toujours pas mangé, j'ai très faim. Changement de plan, plutôt changement de casserole. Mais pourquoi c'est encore chaud? Mais je suis débile, Mais putain de merde, il y a un qui va comme prévu ici. J'ai posé la casserole sur ça l'a éteint. Ah, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Donc voilà, dans cette casserole on va mettre un peu de beurre, attendez. Bon, j'ai dit un peu de beurre, ça me paraît beaucoup finalement. On va faire revenir les oignons. Non mais, quand j'y revenir c'est qu'ils sont pas partis. C'est beau ce qui se passe là, ça me plaît. Ça me plaît Station. Oh merde. Alors les lardons, faudra en mettre un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh mais j'ai jamais vu une télévision technique. C'est pas possible. Voilà, on refait revenir les lardons avec les oignons, c'est super important. Voilà, là il faut entendre chanter, là ça chante. Là c'est parfait ce qui se passe. En plus regarde, les pâtes ont arrêté de cuire pile au bon moment. Enfin, vraiment ce que les gens ils font c'est qu'ils gardent l'eau de cuisson des pâtes, mais bon moi je le fais pas parce que je suis un malade dans ma tête. Oh non. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai mis le feu un peu plus bas pour que ça cuise bien tranquillement. Parce qu'effectivement plus la cuisson est lente et mieux c'est. Ça je ne vous apprends rien. C'est magnifique. Un focus ASMR lardon. C'est beau ce qui se passe là ici. Vous trouvez pas? Petit travelling lardon. Voilà, et on va faire un truc qui est super important les gars. Ça c'est important, d'accord? C'est très important. Il faut nettoyer au fur et à mesure. Parce que la cuisine doit être en état d'être parfaite. Que les lardons sont bien cuits comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les pâtes directement dans la casserole, comme ça. Et on va même y ajouter un peu un verre d'eau. Alors voilà, comme je vous disais, on va mettre un verre d'eau là-dedans. Pour remuer doucement, très délicatement. Et là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ça veut rien dire. Donc voilà, soyez très doux avec la nourriture. La nourriture ne vous a rien demandé. Putain. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai mis le feu très bas pour que ça mijote assez longtemps. On laisse comme ça. Ensuite, après, ce qui se passe,
c'est qu'on éteint le feu complètement, on attend que tout refroidisse. Et une fois que tout aura refroidi, on va mettre la sauce qu'on a préparée au tout début. Et là, ça va donner les meilleures pâtes carbonara de votre life, les gars. Oh là là! Évidemment, comme je vous disais, c'est peut-être mieux si vous avez une plus grande casserole, parce que moi, c'est très compliqué là, à mélanger. 2 very boring minutes later. Alors, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'éteindre le feu complètement après environ voilà, 5-10 minutes de cuisson avec les pâtes. Là, je viens d'éteindre le feu, on va attendre que tout ça refroidisse. Et une fois que tout ça a refroidi, on va mettre cette sauce-là dans les pâtes directement. On va remuer, hein, et c'est important parce que, alors, ce qui va se passer effectivement, c'est que si on laisse pas refroidir, et qu'on ne remue pas, ça va faire une omelette. Est-ce que vous faites une omelette? Bah non, vous voulez pas. Alors voilà, hein, j'ai attendu quelques minutes. Et ça s'est refroidi, le plat s'est refroidi. Non, il est pas froid, je rigole. Non, mais par contre, on va mettre un peu la sauce au fur et à mesure. Et pendant qu'on met la sauce, on va mélanger. Donc là, j'aurais besoin de mes deux mains, hein, et pas aujourd'hui. Non, je rigole. Alors, vous voyez ce qui se passe? Normalement, il aurait fallu une pince pour mieux retourner les pâtes. Mais là, j'ai pas. C'est très chiant. Mais vraiment. Donc on incorpore un peu, hein, j'en mettrai un tiers. Voilà. On le mélange bien pour pas que ça fasse l'omelette. Donc ne lâchez pas les pâtes, hein. Vous devez constamment bouger, sinon les œufs risquent de cuire. Et putain, mais c'est pas possible, la casserole là. Donc voilà, on va mettre une partie de la sauce par là. Ensuite on remélange. Là, quand il y a des restes comme ça, la technique c'est que vous mettez un peu d'eau, vous touillez bien. Et ensuite, encore. Et ça permet d'éviter les traces. Vous ne le gaspillez pas, évidemment. On pense aux ours polaires. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié le sel et le poivre. On va mettre un peu de sel pour donner un peu de bonheur à tout ça. Un peu de sel, hein, j'ai dit. Ouais, j'en ai un peu trop mis, je crois, là. Un peu de parmesan pour couronner le tout. Parce qu'on aime ça. Alors, putain, quand est-ce que c'est fini, là, de touiller Bientôt 5 minutes que je touille ça. Alors là, je vais vous montrer direct ce que ça donne. Belles pâtes, alors elles sont très brillantes, je sais pas si vous le voyez bien, et elles sont juste, et putain, elles sont juste trop bonnes là. On va passer à la dégustation, c'est juste waouh, mais vraiment waouh. Alors effectivement, ça fait tout ça, et sachez qu'il y en a au moins plus de la moitié quoi dans la casserole. J'ai vraiment fait un plat pour 5. Alors les gars, c'est juste magnifique, hein. Vraiment les pâtes, les pâtes elles sont magnifiques, mais je déconne même pas. Les pâtes, elles sont juste ultra fondantes. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec des pâtes carbonara avec de la crème. Hein. Mais c'est juste trop beau ce qui se passe. Alors les gars, j'espère que la recette vous a plu. Parce que là, franchement, elle était putain de bonne. Elle était vraiment putain de bonne. Je vous ai annoncé au début que j'allais faire des moelleux au Nutella. On va faire ça dans un épisode 2. Donc voilà, la suite de cet épisode. On va faire ça, on va faire des moelleux au Nutella. Je vais les faire après pour moi, mais pour vous, ce sera dans quelques mois.